Bonjour à tous, donc la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment réparer une vanne 6 voies pour une piscine, parce que souvent ils arrivent qu'elle commence à fuir. Donc en fait on a tendance à croire que c'est un système complexe et puis on va voir qu'en fait c'est très simple à faire. Allez, on va attaquer de suite. Donc voilà comment se présente la vanne avec la manette pour les différents modes, donc filtration, rinçage, tout ça. Le principe est le même pour les vannes 4 voies, mais bon, les vannes 6 voies sont quand même plus fréquentes. Donc la première des choses à faire, c'est de fermer l'arrivée, les vannes d'arrivée et de départ, parce que comme on va ouvrir, l'eau va sortir. Si vous n'êtes pas équipé de ces vannes, il faut voir à boucher l'arrivée dans le skimmer et puis le refoulement, hein, parce que sinon l'eau va sortir. Ensuite, on va s'attaquer au démontage de la vanne. Je vais essayer de positionner mon appareil. Donc, la première des choses à faire, c'est d'enlever la manette qui souvent ne tient qu'avec une goupille. Donc, il suffit de prendre un chasse-goupille. Voilà, là on a la manette qui est déposée. Un petit entre 3 en plastique, on la vire. Avant de l'ouvrir, ici il y a une petite goupille de sécurité pour éviter que ça se desserre. Donc ça c'est pareil, il faut la sortir. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. C'est juste cette goupille là, hein. En fait, soit vous faites levier avec un tournevis, soit il faut la chasser par en dessous. Non, tiens, celle-là elle sort bien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de prendre un grand tournevis ou un pied de biche ou n'importe quoi. Et puis on desserre. Ah. Donc là en fait j'ai de ce côté là le morceau qui arrive en butée contre le manomètre. Donc en fait ouais, il suffit juste que je l'inverse et puis ça passe. Et là on ouvre. C'est simplement vissé, hein. Voilà. Donc là on a un joint d'étanchéité, on fait attention de ne pas le perdre. Et puis là je vais vous montrer comment ça se présente. Donc en fait à l'intérieur il y a les différents orifices d'arrivée et de départ. Et le système c'est simplement un truc qui tourne et qui fait que l'eau elle va d'un côté ou de l'autre suivant comment sont orientés les orifices. Et en fait au niveau de chaque orifice il y a des joints toriques donc qui viennent se plaquer à chaque fois aux différents endroits. Je suppose qu'à force de tourner ces joints ils doivent s'user. Je ne vais pas vous dire la dimension des joints puisque le mieux c'est de la démonter au préalable et de mesurer, puisque je pense que d'un fabricant à l'autre les joints ne sont pas forcément les mêmes, hein. Donc moi j'ai acheté mes joints à moi, j'avais déjà démonté, j'ai mesuré et j'ai trouvé les joints sur le site 1, 2, 3 roulements qui vend aussi des joints. Suffit d'entrer la taille et puis on a une belle panoplie de joints de toutes les tailles. Donc là en fait il suffit juste de retirer les joints, donc il y en a 4 en tout, et de placer de mettre les nouveaux en place. 2, 3 et 4. Voilà.
Donc si vous avez votre grand joint qui fuit, c'est pareil, vous pouvez le changer. Bon, moi c'est pas le cas. Et il y a un petit joint également en dessous là. C'est pareil, je le remplace pas non plus, hein. Donc moi je change vraiment les joints de la vanne en elle-même. On prend les joints neufs et on les met en place. Alors il faut faire attention de bien les mesurer parce que c'est vraiment des dimensions un peu spéciales. Ça va pas être des dimensions tout rond, ça va être des machins genre 41,3 ou des trucs de ce genre là, hein. Donc il faut être équipé d'un pied à coulisse pour bien les mesurer. Donc là j'ai remis mes 4 joints en place. On remet le joint du couvercle. Voilà. Et là il suffit juste de présenter le couvercle et on le revisse tout simplement. Et on serre à la fin afin d'aligner de nouveau les deux pattes, qui permettra de remettre la petite goupille pour pas que ça se desserre, qui à mon avis doit pas servir à grand chose parce que je pense pas que ça se desserre juste comme ça. On remet la petite rondelle et pour la poignée c'est pareil, on la remet. Donc là, il faut faire attention, la poignée, souvent il y a un sens, hein, donc hop, il y a un petit ergot ici qui en fait rentre dans une encoche qui est sur l'axe. Donc en fait, dans ce sens-là, ça n'irait pas. Donc il faut bien la mettre dans le bon sens. On renfonce la goupille. Et voilà, et les joints ils sont changés. Là, on a tout remis en place. Il ne reste plus qu'à ouvrir les vannes. Et puis on attend. Donc là, il reste quelques gouttes. Mais bon, il n'y a plus de fuite. Donc comme quoi, réparer une vanne 6 voies, ça se fait en moins de 10 minutes pour le prix de quelques euros, hein. Et c'est loin d'être complexe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.